aucun pays au monde n'est plus mystérieux que celui que nous allons explorer. La plus petite nation du monde est aussi l'une des plus secrètes et extraordinaires, une enclave secrète qui garde des vérités connues seulement de quelques privilégiés. Bienvenue au Vatican, cœur spirituel de l'Église catholique, un lieu où histoire, légende et secrets s'entremêlent. Malgré sa petite taille, le Vatican est un monde d'intrigues, archives caches secrètes, passages secrets, rumeurs de liens avec la mafia, et même une école de formation pour exorcistes. Sous la majestueuse basilique Saint-Pierre repose le tombeau de l'apôtre lui-même, avec sa propre banque, son hôpital, sa pharmacie et une armée d'apparats vêtus d'uniformes conçus par Michel-Ange. Le Vatican est l'un des États les plus riches et les plus énigmatiques de la planète. C'est un pays imprégné de légendes et de secrets où l'histoire d'une papesse a conduit à des contrôles stricts du sexe des futurs papes, et où le pape actuel, bien qu'il ne perçoive ni salaire ni bien personnel, détient un immense pouvoir spirituel et est élu lors d'un processus secret appelé le conclave. Soyez attentifs et ne manquez pas cette vidéo, car nous vous assurons que découvrir le Vatican dans un monde non censuré vous surprendra. Pour beaucoup, c'est l'épicentre spirituel du monde. C'est ici même que la Sainte Mère l'Église a choisi de façonner le cours de l'humanité et de construire la plus magnifique cathédrale de toute la chrétienté. Cette décision, profondément symbolique, était liée à une découverte remarquable, les restes de l'apôtre Saint-Pierre, dissimulés dans un réseau de tunnels et de catacombes, directement sous l'autel principal de la basilique Saint-Pierre. C'est l'archéologue italienne Margherita Guarducci, experte renommée en épigraphie grecque, qui après des années de recherches et d'analyses méticuleuses d'inscriptions et de traditions anciennes, a identifié un site funéraire situé à environ 3 mètres sous l'autel principal de la basilique, probablement le tombeau de Saint-Pierre lui-même. Divers vestiges un graffiti, connu sous le nom de graffito de pierre, ont été découverts à l'intérieur de cette structure, dont l'inscription Petrus Eni, signifiant « Pierre est ici ». Comme le proclament les Écritures, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église ». C'est ainsi qu'ont été construits la basilique Saint-Pierre et le Vatican, le plus petit pays du monde, mais aussi l'un des centres les plus riches et les plus puissants de la foi catholique. Si cette découverte a piqué votre curiosité et que vous souhaitez explorer la nécropole du Vatican et le tombeau de Saint-Pierre, il est intéressant de découvrir une possibilité peu connue, mais qui existe. Réservez une visite sur le site officiel du Vatican. Niché au cœur de Rome, le Vatican ne s'étend que sur 44 hectares, soit 0,44 km², soit environ la superficie de 80 terrains de football. Malgré sa petite taille, la cité du Vatican compte environ 882 habitants, dont seulement 636 résidents permanents. La plupart sont des prêtres célibataires, ainsi qu'une poignée de laïcs, des familles et un très petit nombre de femmes, moins de 20, ce qui en fait le pays ayant la plus faible population féminine au monde. Parmi ces résidents figurent également des membres de la garde suisse pontificale, la force militaire historique du Vatican. Fondée au XVIe siècle, la garde suisse est chargée de protéger à la fois le pape et la souveraineté de la cité du Vatican. L'uniforme rayé emblématique de la garde suisse, conçu par Michel-Ange en 1508, est donc resté quasiment inchangé et symbolise la tradition et la loyauté. Formée en 1506 à la demande du pape Jules II, la garde suisse a été créée à partir de soldats suisses reconnus pour leurs compétences et leur loyauté envers le pape. Avant la création de la garde suisse, les papes s'appuyaient sur diverses unités militaires pour leur défense, mais la réputation de ces mercenaires suisses conduisit à leur incorporation au sein des forces officielles du Vatican. L'un des épisodes les plus marquants de leur histoire eut lieu lors du sac de Rome, en 1527, lorsque la garde suisse défendit courageusement le pape Clément VII contre les troupes de l'empereur Charles Quint, lui permettant de s'échapper par le Passetto di Borgo. Le Passetto di Borgo était l'un des monuments les plus emblématiques et mystérieux de Rome, un couloir surélevé, vieux de plusieurs siècles, reliant le formidable château Saint-Ange à la résidence papale du Vatican. Construit comme une voie d'évasion secrète, il permettait au pape de fuir rapidement en cas de danger, offrant un passage sécurisé du Vatican au château fort. Aujourd'hui, le Passetto reste largement interdit au public, visible seulement par fragments depuis certains points de vue de la ville. L'accès est strictement réglementé, seuls quelques privilégiés étant autorisés à le parcourir.
Plus qu'un simple lien architectural, le Passetto mène directement aux appartements pontificaux, ajoutant une touche de mystère à son passé déjà obscur. Historiquement, les papes n'étaient pas seulement des chefs spirituels, mais aussi les dirigeants politiques des États pontificaux, territoire Mapokitita répartis dans toute l'Italie centrale. En tant que monarque absolu, il commandait pareil des armées, forgeait tendonné des alliances et menait des guerres pour protéger et étendre leur pouvoir. Le Passetto est là le témoin silencieux de cette époque complexe, marquée par la foi, la politique et les conflits. Leur influence s'étendit à toute l'Europe et leur pouvoir ne se limita pas au domaine spirituel. Cependant, avec l'essor des États-nations et les mouvements d'unification au XIXe siècle, le pouvoir temporel des papes diminua. Le processus d'unification italienne conduisit à l'annexion des États pontificaux au Royaume d'Italie en 1870, limitant l'autorité papale au petit territoire du Vatican. Ce tournant historique culmina avec les accords du Latran de 1929 qui établirent officiellement la Cité du Vatican comme État souverain indépendant et reconnurent l'autorité du pape sur son territoire exigu. Cet accord limita de fait le pouvoir politique de la papauté au domaine religieux, marquant une rupture significative avec les siècles précédents, où les papes exerçaient une immense influence séculière. Pourtant, le passé de l'Église regorge de figures dont le héritage est aussi obscur que remarquable. Parmi elles, le pape Clément VI, qui régna pendant la terrible peste noire. Plutôt que d'offrir un modèle d'humilité et de compassion, Clément s'entoura d'opulence, tandis que la population périssait dans la misère. Son pontificat fut également marqué par la vente d'indulgences, une pratique très controversée qui permettait d'acheter le pardon de ses péchés. Cette politique allait plus tard susciter de nombreuses critiques et alimenter les appels à la réforme au sein de l'Église. La pratique du pardon des péchés, censée réduire la durée du purgatoire, suscita l'indignation et contribua à la réforme protestante. Le pape Alexandre VI, né Rodrigo Borgia, accéda au pouvoir grâce à son sens politique, mais dirigea un pontificat marqué par la corruption et la manipulation. L'un des aspects les plus controversés du pontificat d'Alexandre VI fut sa progéniture multiple, un fait courant à l'époque parmi les membres haut placés de l'Église, mais scandaleux compte tenu de sa position de pape. De plus, son népotisme était évident, puisqu'il plaçait ses proches à des postes de pouvoir au sein de l'Église, favorisant toujours sa famille dans les politiques ecclésiastiques et territoriales. Sous son pontificat, les États pontificaux connurent une expansion territoriale notable, plaçant une grande partie de l'Italie actuelle sous contrôle pontifical. Revenant au Vatican lui-même, son nom provient de Mons Vaticanus, la colline sur laquelle il fut construit, située sur la rive droite du Tibre à Rome. Malgré sa petite taille, cette enclave a été pendant des siècles le cœur spirituel et politique de l'Église catholique. La Cité du Vatican, que nous connaissons aujourd'hui, a été officiellement établie en 1929 par les accords du Lateranien du Latran, qui ont résolu la longue question romaine entre le Saint-Siège et le Royaume d'Italie. Cet accord a consolidé l'indépendance du Vatican et mis fin à des décennies de tensions autour des territoires pontificaux, tensions qui avaient donc pu débuter lors de l'unification de l'Italie, lorsque les papes cherchèrent à préserver leur autorité temporelle dans un paysage politique en rapide mutation. Au fil des siècles, le siège pontifical a connu d'importants changements. Avant la consolidation de leur résidence au Vatican, les papes d'État résidaient dans d'autres basiliques romaines, la plus importante étant la basilique Saint-Jean de Latran, la cathédrale de Rome, qui servit de résidence papale jusqu'à ce qu'Innocent III décide de s'installer dans un lieu plus sûr, le palais apostolique du Vatican, au XIIIe siècle. Le Vatican devint le siège principal de la papauté, mais ce n'est qu'en 1929 que la Cité du Vatican devint un État indépendant. Une légende raconte l'histoire de la papesse Jeanne, une femme qui se serait déguisée en homme et aurait brièvement régné sous le nom de Jean VIII au IXe siècle. Sa véritable identité fut révélée lorsqu'elle accoucha lors d'une procession, ce qui poussa l'Église à prendre des mesures pour empêcher de telles fraudes. Cette légende était largement répandue au Moyen-Âge, apparaissant dans des gravures, des peintures et des manuscrits, ce qui lui conférait une certaine crédibilité. Cependant, de nombreux historiens la considèrent aujourd'hui davantage comme un folklore que comme une réalité. Pourtant,
L'histoire de la papesse Jeanne a donné naissance à une tradition curieuse et controversée, prétendument liée aux élections papales, un rituel destiné à confirmer la masculinité du pontife élu. Selon la légende, un rôle ecclésiastique spécial fut créé, souvent appelé vérificateur de testicules, chargé de vérifier les attributs physiques du nouveau pape. L'expression latine « testiculos habet e bene pendente » il a s'il a des testicules et il pendonne bien, aurait été proclamée après cet examen. La procédure impliquait une chaise unique, la sedia stercoraria, caractérisée par un trou dans son siège permettant au vérificateur d'effectuer la vérification. Dans diverses versions du mythe, l'examinateur était soit un diacre, soit, dans des versions plus théâtrales, un jeune cardinal. Qu'elle soit ancrée dans la réalité ou dans l'imaginaire, cette histoire demeure l'une des légendes les plus provocatrices et les plus étranges du Vatican. Pour éviter une nouvelle tromperie comme celle de Jeanne, la papauté exigeait autrefois un examen manuel des parties génitales du pape élu afin de confirmer sa virilité, suivi de la phrase « Duos havet ebene pendentis ». Le conclave, processus d'élection du pape secret et isolé, a également une origine historique fascinante, ancrée dans ce besoin de secret et de sécurité. La raison pour laquelle les cardinaux sont confinés pendant le processus d'élection papale trouve son origine dans un événement survenu dans la ville italienne de Viterbe au XIIIe siècle. L'absence d'accord des cardinaux sur le choix d'un successeur a entraîné un retard de plus de 2 ans. La situation était intenable car, comme vous le savez maintenant, les États pontificaux traitaient de nombreuses questions autres que religieuses. Les privilèges absolus, les manœuvres politiques et l'indifférence des cardinaux durant cette période ont déclenché une crise profonde qui a failli briser la crédibilité de l'Église et miner l'autorité de la papauté. Face à cette agitation, le cardinal Grégoire, futur pape Grégoire X, a pris une mesure radicale à Viterbe en Italie pour sortir de l'impasse et imposer une résolution. Dans une démarche sans précédent, il a ordonné l'enfermement des cardinaux dans un couvent, avec restrictions alimentaires et interdiction de tout contact avec le monde extérieur jusqu'à ce qu'ils prennent une décision. Cette action radicale a jeté les bases de ce qui allait devenir le conclave papal moderne, un processus hautement secret conçu pour garantir l'élection rapide et sans falsification d'un pape. Aujourd'hui, les cardinaux restent totalement isolés pendant le vote et le monde guette toujours ce signal emblématique, une fumée blanche s'élevant de la chapelle Sixtine, annonçant l'élection d'un nouveau pape. Lorsque les cardinaux sont parvenus à un accord et ont élu le nouveau pape, une fumée blanche se dégage, annonçant au monde que l'élection est terminée. Si aucun consensus n'est trouvé, les documents sont brûlés et la fumée noire qui s'en dégage indique que le vote est toujours en cours. Ce système de fumée, utilisé depuis le XVIe siècle, a été le témoin de nombreux conclaves, suscitant l'une des plus grandes attentes au monde, car il est le signe sans équivoque que le futur chef de l'Église est sur le point d'être révélé. Comme vous l'avez constaté, ce processus d'élection papale, avec son immense symbolisme et son mystère, demeure une tradition qui honore non seulement le passé, mais aussi le besoin de confidentialité, de réflexion et, surtout, l'urgence de choisir celui qui guidera l'Église catholique dans sa mission mondiale. Mais ce ne sont là que quelques-uns des mystères les plus marquants et méconnus de l'histoire du Vatican. Parmi les nombreuses énigmes du Vatican, les archives secrètes du Vatican sont l'un de ces lieux dont beaucoup ont entendu parler, mais auxquels peu de personnes ont accès. Situées dans le palais apostolique de la Cité du Vatican, ces archives abritent plus de 1000 ans d'histoire sur des étagères qui s'étendent sur plus de 80 km. Les archives apostoliques du Vatican, autrefois totalement inaccessibles au public, abritent une collection extraordinaire de documents, dont des transcriptions de procès historiques tels que ceux des Templiers et de Galilée. Bien que le terme « secret » fasse référence à leur caractère privé et non sinistre, ces archives damascènes font depuis longtemps l'objet de spéculations et de conspirations. Certains pensent qu'elles pourraient contenir des informations cachées sur des événements apocalyptiques, voire des preuves de l'existence du chronoviseur, un légendaire appareil de visualisation du temps prétendument développé dans les années 1940. Selon la légende, le chronoviseur pouvait capturer et rejouer des images du passé, y compris des moments clés comme la crucifixion de Jésus-Christ. Bien qu'aucune preuve crédible de son existence n'ait jamais été apportée, la légende persiste, alimentant les théories selon lesquelles le Vatican pourrait détenir non seulement des connaissances interdites, mais aussi les moyens de scruter l'histoire elle-même,
Aujourd'hui, l'accès aux archives reste strictement restreint, réservé à un nombre restreint de chercheurs agréés. Toutes ces réalités peuvent être explorées plus en détail si vous avez la chance ou le privilège d'accéder à ces archives secrètes. Un mystère se cache entre les murs du plus petit pays du monde où se trouvent également des documents relatifs à des exorcismes encore pratiqués dans des lieux comme celui-ci aujourd'hui, au XXIe siècle. Le Vatican perpétue une tradition assez obscure, l'exorcisme. Il le fait à tel point qu'il possède une école officielle d'exorcistes chargée de former les prêtres à ce type de rituel. Cette institution, sous la supervision directe de l'Église catholique, enseigne une approche rigoureuse alliant théologie, pratique liturgique et connaissances médicales. Les exorcistes en formation apprennent à reconnaître les signes d'une possible possession démoniaque et, parallèlement, à collaborer avec des experts en santé mentale. Cela vise à différencier les cas de possession réelle des troubles psychologiques tels que la schizophrénie, une distinction essentielle pour garantir que les rituels ne soient pas appliqués à tort à des personnes nécessitant simplement des soins médicaux. Ce cours spécialisé dispensé en privé était réservé à un groupe restreint de prêtres qui, à l'issue de cette formation, sont officiellement reconnus comme exorcistes du Vatican. Bien que controversé, l'exorcisme continue d'être pratiqué dans de nombreuses régions du monde. Le Vatican emploie plus de 250 exorcistes qualifiés qui auraient mené des milliers de ces rituels, dont beaucoup au sein des églises de la Cité du Vatican ou sous la supervision directe de l'Église. Cette pratique demeure l'une des traditions les plus mystérieuses et les plus controversées de l'Église. L'aura de secret qui entoure le Vatican est renforcée par les scandales qui ont régulièrement terni sa réputation. Au fil des ans, le Saint-Siège a été lié à de puissants réseaux criminels et à des organisations secrètes, notamment à des liens présumés avec la mafia et même avec des groupes comme comme les Illuminati. L'une des affaires les plus célèbres concerne l'affaire Ambrosiano dans les années 70, un scandale financier centré sur la banque Ambrosiano qui entretenait des liens étroits avec le Vatican par l'intermédiaire de l'Institut pour les œuvres de religion, plus connu sous le nom de Banque du Vatican. Ce scandale a révélé un réseau de corruption impliquant blanchiment d'argent, alliances criminelles et décès mystérieux, alimentant les spéculations sur les agissements secrets du Vatican. Lorsque la fraude financière a été découverte en 1982, avec la disparition d'1 million de dollars, plusieurs responsables du Vatican ont été impliqués, dont le pape Jean-Paul II, décédé dans des circonstances mystérieuses peu après son accession au pontificat. Des théories du complot lient ce scandale à la mafia et à d'autres groupes secrets, ce qui n'a fait qu'alimenter les rumeurs sur l'influence des Illuminati au sein du Vatican. Outre les liens avec la mafia, des accusations concernant les Illuminati, un groupe de pouvoir occulte supposé influençant les événements mondiaux ont également entaché le Vatican. Bien que ces liens n'aient jamais été confirmés, les spéculations sur le rôle de l'Église dans les complots mondiaux restent nombreuses, notamment en ce qui concerne le contrôle de l'information et les secrets que le Vatican conserve dans ses archives. La vie au Vatican reste un mystère pour beaucoup, et rares sont ceux qui en comprennent véritablement le fonctionnement. Environ 800 personnes résident en permanence dans ce petit État, dont la majorité sont des prêtres, des fonctionnaires et des employés du Vatican. La communauté est majoritairement masculine et célibataire, et très peu de familles d'hommes vivent sur place, à l'exception des gardes suisses et d'un groupe restreint de hauts fonctionnaires. L'un des aspects les plus surprenants de la vie au Vatican est que le pape ne perçoit pas de salaire. Si ses frais de subsistance sont pris en charge par le Saint-Siège, il ne reçoit aucune rémunération au sens traditionnel du terme. De même, les prêtres qui célèbrent les messes au Vatican ne reçoivent pas de rémunération régulière, bien qu'ils puissent accepter de modestes dons de la part des paroissiens. La structure financière du Vatican reste complexe et entourée de secrets, ce qui en fait un sujet de spéculation fascinant. Bien que ces revenus proviennent de sources diverses, telles que les musées, les dons et les investissements, sa transparence financière a suscité des controverses, notamment suite au scandale de la Banque du Vatican. Outre ses richesses matérielles, le Vatican possède de vastes propriétés dans plusieurs villes du monde, renforçant ainsi sa puissance et son rayonnement international. Son système de sécurité, l'un des plus stricts au monde, constitue un atout unique. La garde suisse, célèbre pour ses uniformes colorés,
et des responsables de la sécurité du pape, tandis qu'un système de caméras et de contrôle d'accès régule les entrées et sorties. Le pape, figure la plus importante du plus petit pays du monde, exerce une influence considérable, mais sa vie est loin d'être sans contrainte. Malgré l'accès à d'immenses richesses matérielles, à des propriétés mondiales et à une sécurité inégalée, son existence est régie par un ensemble strict de règles et de limitations qui définissent son rôle au sein du Vatican. Si ses frais de subsistance sont pris en charge par le Saint-Siège, le pape ne perçoit pas de salaire. Il réside dans le somptueux palais apostolique, mais n'est pas autorisé à fonder une famille, ni à accumuler de richesses personnelles. Sa vie est entièrement consacrée à l'Église et au célibat, et tout ce qu'il possède est considéré comme la propriété du Vatican et non la sienne. De plus, le pape n'exerce pas un contrôle absolu sur les finances du Vatican. Celles-ci sont gérées par le Saint-Siège, garantissant ainsi que les décisions financières sont prises indépendamment de toute influence papale. Bien qu'il puisse voyager et bénéficier de certains privilèges, il ne peut pas vivre en permanence hors du Vatican. Sa vie est profondément marquée par son engagement religieux et administratif. Bien qu'il jouisse d'une résidence confortable, son rôle exige des sacrifices personnels, comme l'abandon de sa vie de famille et un dévouement total à sa mission spirituelle. Le moyen le plus simple d'accéder au Vatican est de visiter des lieux comme l'imposante basilique Saint-Pierre ou les musées du Vatican. Ce sont les sites les plus connus des touristes du monde entier. L'entrée à la basilique est gratuite, mais l'accès au dôme est payant. L'entrée au musée du Vatican, qui abrite l'une des collections d'art les plus précieuses au monde, est soumise à un billet. Il est fortement recommandé de l'acheter à l'avance pour éviter les longues files d'attente, surtout en haute saison. Au-delà des trésors artistiques, les visiteurs peuvent explorer des monuments emblématiques comme la chapelle Sixtine, célèbre pour les fresques époustouflantes de Michel-Ange, ainsi que d'autres sites historiques du complexe muséal. Pour ceux qui souhaitent accéder à des zones plus exclusives, comme les catacombes du Vatican ou le tombeau de Saint-Pierre, des visites spéciales sont proposées sur le site web officiel du Vatican. Ces visites guidées sont généralement plus intimes, organisées en petits groupes, offrant une exploration plus approfondie et plus personnelle des lieux sacrés. Le tombeau de Saint-Pierre, situé sous la basilique Saint-Pierre, est considéré comme le lieu de repos de l'apôtre, un lieu d'une grande importance religieuse. Outre ces options, des visites plus exclusives donnent accès à des zones d'accès restreints du Vatican, comme la bibliothèque apostolique, les archives secrètes ou les écuries papales secrètes qui abritent des documents historiques inestimables. Cependant, ces accès sont extrêmement limités et réservés à certains groupes, chercheurs et, plus rarement, touristes sur demande préalable dûment justifiée. Il est également possible d'accéder au Vatican lors d'événements spéciaux tels que la messe de Noël ou les audiences papales, où un accès plus restreint et mémorable est proposé. Le Vatican est également connu pour ses jardins, visitables sur rendez-vous, offrant ainsi la possibilité de profiter d'un cadre paisible et moins touristique au sein de la Cité du Vatican. Nous espérons que cette visite du Vatican vous a été aussi passionnante qu'elle l'a été pour nous. Si vous avez apprécié cette vidéo et n'êtes pas encore abonné, n'hésitez plus. Merci.